Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. On se retrouve pour non pas un, mais deux Bebocho en match réel. Enfin, là, on en termine avec les matchs amicaux, là, cette longue prépa. Et on va ensuite pouvoir enchaîner avec les matchs de championnat. Et je m'excuse par avance pour la qualité du deuxième match, la qualité vidéo. Il y a quand même moyen de bien voir les actions. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui filme et que moi, je me rends compte du truc que quand on me passe les fichiers vidéo. Et bon, j'espère que ce sera corrigé pour les prochains matchs. Mais bon, j'en dis pas plus parce que là, il y a deux matchs. Si je commence à raconter ma vie maintenant, la vidéo va durer 1 heure. Donc, je vous laisse tout de suite pour les deux matchs et on se retrouve après pour le débrief, les gars. C'est parti. Voilà, les gars, on est enfin prêt pour ce match amical contre Mulheim Karlich à la maison, de retour à la maison. Il y a eu des petits soucis de logiciel là parce que là, on est le soir quand je tourne celui-ci. Et le deuxième match que vous verrez après, je l'avais tourné ce matin, ce qui explique les tenues différentes. Mais le plus important, c'est que le bébé Ocho en match réel, il soit fait, les gars. Allez, c'est parti. Hop, et parfois, il y a des petits mouvements de caméra, je suis désolé, ça, c'est pas moi qui gère. Hein. Hop. Je laisse le coup d'envoi à chaque fois pour voir un petit peu les organisations. Et là, on peut voir que le pressing, il est plutôt en place. Hop. Et là, on les force à... Bon, ils ont la touche, mais on les force quand même à... On les met un petit peu en difficulté. Premier ballon que je vais devoir jouer. Regardez, je la reçois de haut but. J'arrive à me retourner. Et je la décale direct sur le côté. Ça va être plutôt bien géré celle-là. Et ça donne corner. Et là, est-ce que je l'ai fait exprès ou pas? À vous de me dire. Non, j'ai pas fait exprès. Mais bon, ça profite au coéquipier qui va déborder. Qui va passer un centre ou si c'est une frappe. Mais c'était trop croisé. Ah, celle-là, elle est compliquée à gérer. J'ai essayé de lui remettre là en retrait de la tête. Mais elle était pas facile celle-là. Hop. Là, ah là, la remise, elle est pas mal. Hein. La remise, elle est pas mal dans la course. Il va centrer. Et malheureusement, ça ne débouche sur pas grand-chose. Hop, la petite feinte. Là, je fais le petit appel, je me décale par rapport au défenseur. Je vais déborder. Je vais la mettre devant le but. Et il n'y a personne qui suit. Et bon, vous avez vu la caméra qui aide pas trop, une fois de plus. Ah, et là... Attendez, celle-là, je vais revenir dessus. Vous allez voir, ces balles-là, elles sont pas faciles. Hein. Elles sont pas faciles parce que... Vous avez vu quand, là, je vais vers le ballon, bah, le défenseur, il fait la même chose. Et quand tu vas jouer le ballon, tu dois jouer avec ton bras, tu dois maintenir le défenseur pour qu'il ne prête pas la balle avec ton bras. Et de l'autre côté, tu dois te concentrer sur le ballon pour bien le maîtriser. Et là, là j'arrive pas à la contrôler. Hein. J'ai pas réussi le contrôle. Et après, la passe, elle est trop profonde. Non, là, soyons honnêtes, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Et là, par contre, là, il y a faute. Hein. Là, il y a faute, la petite poussette dans le dos. L'arbitre qui ne siffle pas. Et je me souviens de cette action. Là, les gars, c'est pas pro. C'est pas pro, il faut pas le faire. Même s'il y a le repli défensif et tout. Ça casse l'action, c'est vrai. Mais bon, la faute, elle est pas hyper utile. Et là, sur corner, j'arrive à la dévier. Mais ça va sur un adversaire. J'avais plus de peur que de mal. C'est capté par le gardien derrière. Pas mal le petit contrôle, un petit contrôle orienté. Et là, la balle qui m'arrive là dans la surface. Elle est pas évidente à gérer celle-là. Celle-là aussi, elle est pas évidente à gérer. Regardez pourquoi elle est pas évidente. Parce que déjà, je la reçois en l'air, entre deux défenseurs. Il faut essayer vraiment de la mettre au sol le plus rapidement, de se retourner. J'arrive à frapper et on obtient le corner. Hop, et là. Plutôt que d'aller au premier poteau, je m'arrête pour qu'il me la mette en retrait. Il m'a vu. Et le défenseur, il a capté malheureusement. Et il a récupéré la balle. Est-ce que j'ai fait exprès de lui mettre en remise? J'ai vu qu'il était mieux placé, donc je vais laisser. C'était pas forcément une remise. Et là, je crois que ça va déboucher sur une action dangereuse. Et ouais, c'est le premier but. Alex, de la tête. Et ça fait 1-0. On enchaîne direct avec le deuxième but, les gars. Regardez bien, regardez bien. Elle est tombée sur mon tibia. Je vais vous le remettre. Elle est tombée sur mon tibia et j'ai de la chance. Réussi jusqu'au bout. Poteau rentrant. Et ça fait 2-0. Ah, c'est pas le but le plus compliqué hein, que j'ai eu à mettre, mais bon. Hop, et là, je la reçois dos au but. Je la remets en face, hein. Ça sert à rien de se retourner dans ce genre de situation. Hop, et là, dommage, hein, le jeu il était à droite. Il retourne là où c'est chargé, où il y a tout le monde. Impossible, hein, c'est impossible de la récupérer. Et les bleus récupèrent le ballon. Hop, et là. Alors. Ah oui, je me rappelle.
Bon, celle-là, c'est important de... regardez. Là, je sais très bien, à ce moment-là, quand je m'apprête à y aller, je sais très bien que j'ai quasi aucune chance de récupérer le ballon. Mais on ne leur laisse pas de ballon facile. On sait jamais, si on y va au pressing, sera malentendu, tu peux gagner quelque chose. Et c'est pour ça que j'y vais. Regardez, quand j'y vais, le gardien, il se coupe dans sa sortie, et le défenseur, il est obligé de concéder le corner. Et là, ça c'est John, ça. Voilà, il y avait faute, hein. Il y avait faute. L'arbitre, c'est une dame, hein. L'arbitre qui n'a pas voulu siffler. Regardez, bah, sur le contre, direct, hein, on se fait avoir. Et ça fait 2-1. Là, juste avant le défenseur, la spéciale. Celle-là, je la fais souvent. Malheureusement, la contre-attaque, elle débouche sur rien. Et celle-là, j'aime bien la faire, hein. Regardez. Là, à ce moment-là, je sais que je vais l'avoir avant lui. Et ce que je fais, c'est que je vais essayer de lui faire croire qu'il va l'avoir. Et donc, en fait, juste avant de mettre le pied, je ralentis ma course. Et au dernier moment, je prends la balle. Et donc ça va permettre de le faire sortir lui, là. Des fois, tu peux aussi obtenir la faute si tu la prends vraiment au dernier moment, juste avant lui. Là, regardez, il va sortir. Et dommage qu'il la mette pas en une touche. Bon, après, il s'était un petit peu arrêté. Elle met un petit peu à contre-temps et ça débouche sur un derrière. Mais potentiellement, ça peut déboucher sur quelque chose, hein. Là, regardez, bon, il est un petit peu gêné par le soleil. Le défenseur, il a du mal à se dégager. Là, je vois qu'il n'y a pas grand chose autour, donc on va essayer d'obtenir quelque chose. Et bah, j'obtiens la touche. La passe est mal ajustée, on continue. On la récupère. La passe, elle est pas mal, hein. Eh ouais, bébé, autre chose, c'est faire des passes aussi, regardez. Oh, le repli défensif, ça va, ça, c'est pas... Vous savez déjà, mais c'est rare, hein. C'est rare, les petites passes comme ça, dans le dos du défenseur. Bon, dommage, la prise de balle, elle est pas réussie, mais on obtient la touche. Hop, et là, bon, Nick, regardez, il a un bon pied gauche, Nick. Oh, bon, le gardien pour la photo. Mais Nick, il a vraiment un bon pied gauche. Hop, et là, je la reçois. Ah, celle-là, on va revenir dessus. Vous vous souvenez la dernière fois quand je vous parlais des retournements rapides? Déjà parce que ça va déboucher sur le but. Bon, le gardien en face, il n'était pas dans un grand jour. Elle était rentrée, hein, malgré la frappe derrière. Mais pourquoi celle-là, elle est importante? Regardez. Là, je la reçois. Et faites bien attention à la fin du regard, là. Je vais faire... À un moment, je vais regarder vers ici, là. Faire comme si j'allais lui mettre là-bas. Et après, direct, je pars de l'autre côté. Et ça, je vous promets que le fait d'être affûté et tout... Première partie de saison, ça, je le faisais pas. Je le faisais pas. Et maintenant, bah, je suis en confiance et tout. Je me mets à tenter des choses que je ne faisais pas avant. Et regardez, ça marche plutôt bien. Regardez bien la fin de regard. Pouh. Limite, il s'est arrêté. Hop. Ah, elle était rentrée. Regardez l'arbitre de touche qui lève le drapeau. Elle était rentrée avant la deuxième frappe. Et ça fait 3-1. Et là, Nick qui met un long ballon. Heureusement, c'est mal filmé. Je remets de la poitrine, je crois. Et je crois qu'il avait tenté de le lober, je crois, à ce moment-là. Hop, et là, regardez le travail défensif. On se met entre lui et le gardien pour bloquer la passe. Je la récupère. Hop. Je me la remets. Il n'y a pas moyen de se retourner. Je vois Nick qui est tout seul. Bah, je lui mets. Et bah, Nick hein, qui frappe. Nick, quand il est dans cette position-là, il va tout le temps frapper. Bon, une fois de plus, le gardien qui... il n'était pas dans un grand jour, hein. Et ça fait 4-1. Mais là, celle-là, bon, elle n'était pas évidente à contrôler. Lars qui arrive à se retourner et qu'il enroule sur la barre. C'est dommage. Et je crois que c'était ma dernière action du match. Bon, rappelez-vous, hein, j'avais mal aux adducteurs. J'étais pas censé jouer ce match-là. Et on avait parlé avec le coach à la mi-temps. Et ça sert à rien de prendre des risques sur des matchs comme ça. Et honnêtement, de vous à moi, personne n'était motivé pour jouer ce match-là. C'est pas bien, mais je vais pas vous mentir, hein, les matchs amicaux comme ça, il y a des échéances plus importantes qui arrivent, on va pas se blesser bêtement là-dessus. Donc ça commençait un petit peu à tirer au niveau des adducteurs, donc pas de risque. On va quand même mettre les autres buts, hein. Là c'est un CSC. Là je crois que ça faisait 5-1 je crois. Mais là vous voyez quand je vous parlais de l'intensité, elle est pas ouf, hein. L'intensité était pas ouf, regardez il y a personne qui revient à fond pour défendre. Et bah on se fait manger sur le contre, hein. Alors attention à pas refaire la même chose en match officiel. On a tendance à des fois avoir des petites erreurs d'inattention comme ça et ça se paye cash. Là regardez Nick. Je vous dis quand je vous dis que Nick il a un bon pied gauche, regardez il lui dépose sur la tête. La tête elle est magnifique. Et ça fait 6-2.
Et voilà pour ce premier match. On se retrouve juste après, derrière, là, pour le deuxième match contre Angers, les gars. Voilà, les gars, on se retrouve pour le match face à Angers. Et attention, on joue en noir, on ne joue pas en vert. Et je rappelle que cette équipe joue une division au-dessus de nous. Allez, c'est parti. Vous avez vu hein, sur l'engagement qu'on a plutôt adopté une approche prudente avec un bloc compact pour ce match-là. Hop, et là, je crois qu'au bout de 5 minutes, hein, on encaisse le premier but. Oh, désolé pour la qualité d'image, hein, je sais pas pourquoi ça sature comme ça. Hop, et là, c'était mon premier ballon du match, je la reçois de haut but. Je vois que je peux pas me retourner, j'essaie de la remettre derrière. Un peu compliqué. Hop, on la récupère. Hop. Et voilà, on obtient la faute. Là, je la reçois encore, je me retourne. Et encore une faute. Et il faut rappeler que sur ce match-là, rappelez-vous, ce match-là, j'avais un petit peu mal à la cheville, j'avais mal aux adducteurs. Les 2 premiers ballons, je me fais faucher. Là, c'est pas pro, ça. C'est pas pro. Hop. Hop, j'arrive bien à me retourner, à bien la protéger. Et bon, pas grave, au moins on obtient la faute. Parce que, ah ouais, c'est un truc qui est important par rapport. Souvent, on me dit, ouais, t'es souvent au sol pendant les matchs. Le truc, c'est que avant, j'avais tendance à tout le temps essayer de rester debout, alors que je prenais des coups et tout, et qu'il y avait faute. Et c'est débile en fait de faire ça parce que tu prends des risques, tu peux te blesser. À chaque contact, c'est quand même un impact, c'est un choc qui potentiellement pourrait te blesser. Et je suis désolé, à partir du moment où il y a contact, il y a faute. Moi, tombe au sol, exagère, pourquoi pas crie et obtiens la faute. Tu te protèges de telle manière à ne pas te blesser. C'est pro ça les gars. Hop. Et là, entre les 2 défenseurs, j'arrive à me faufiler. Heureusement, je me suis trop excentré et j'arrive pas à redresser après la frappe. Elle passe petit filet extérieur. Hop, et là, je la reçois encore dos au but. J'arrive à me retourner. Hop, et j'obtiens le corner. Ça fait mal aux yeux. Hop, et là, dommage, je fais l'appel. Le défenseur qui anticipe. Et la frappe derrière qui est captée par le gardien. Alors là, avant de vous montrer cette action, après ça, là, vous pouvez pas me dire que je ne suis pas un joueur rapide. Je vous laisse apprécier. Regardez d'où je pars. Et je suis là. Hein. Je sais pas si on voit bien. On voit bien avec la souris. Je suis là. Hein. Sur la contre-attaque, là, après le corner, je suis ici. Hop. Et là, j'ai crié Philippe. Il m'a vu, il me l'a mis direct. Là, je vois clairement que je vais devoir y aller solo. Je vais y aller solo. J'avais pas assez de jus et dommage. Je l'avais pas direct. Et là, en fait, je pensais que j'étais hors jeu. Vous voir comment je la joue en mode nonchalant de malade. Je vais la remettre du début. Et en fait, à ce moment-là, j'ai levé la tête, j'avais vu que bon, gros, tu vas devoir y aller tout seul. Et je vous rappelle que j'avais mal aux adducteurs. Ah, vous savez, ce genre d'action-là, avant le match, parce que ce match-là, en fait, je devais pas le jouer, ce match-là. Je me suis dit, vas-y, joue-le, mais fais pas le débile. Genre de truc, en fait, avant le match, je me suis dit, non, fais pas ce genre d'action. Et quand t'es sur le moment, à l'adrénaline et tout, tu oublies tout ce que tu t'es dit avant le match. Et donc là, je suis parti, mais par contre, j'avais pas le jus, ou peut-être je la sentais pas pour y aller. Et surtout, j'ai vu qu'il était solo. Et là, franchement, je pensais que j'étais hors jeu. Hein. Limite, je me suis arrêté de jouer. Et je vois que l'arbitre, il lève pas le drapeau. Donc j'essaye de la remettre en retrait. Mais il y a eu... c'était trop tard, c'était trop tard. Hop, mais ça va, on la récupère derrière. Vous allez voir qu'on a eu pas mal d'occasions. Hein. On a eu pas mal d'occasions. Regardez cette tête sur la barre. Ouais, sur les matchs amicaux, le résultat, en vrai, il veut rien dire. Hein. C'est vraiment la prestation qui est importante. Regardez, à 3 reprises, on s'y reprend. Et là, elle est encore contrée en corner. Ah, je la reçois dos au but. Hop, je la contrôle. Je la remets en face. Hop, et ça va déboucher sur une occasion. Ça va déboucher sur une occasion. Regardez, il va la mettre devant le but. Et malheureusement, il n'arrive pas à bien la remettre. On a eu plein d'occasions. Hein. On a eu plein d'occasions. Encore une fois, dos au but. Là, j'essaye de me retourner. Hop. Et dommage, elle est sortie. Enfin, selon l'arbitre, elle est sortie. Je suis pas si sûr. Hop. Encore une fois, dos au but. Ah, la remise qui est pas assez forte. Ouais, ouais c'est un peu des deux, peut-être. J'aurais dû appuyer un petit peu plus sa remise.
Encore une fois, à dos au but. Hop. Là, je dois m'y reprendre à 2 fois. Le contrôle n'était pas exceptionnel. Attendez, je vais la remettre celle-là. Comme j'ai dit, ces ballons là, comme ça, quand tu reçois dos au but, elles sont pas évidentes. Hein. Elles paraissent simples. N'oublie pas qu'il y a la charge du défenseur derrière qu'il faut gérer. Et il faut rester aussi concentré sur la balle que tu as à contrôler. C'est pas si évident que ça. Hein. Hop, et là. Oui, encore une fois. Avant, en fait, je vous explique. Avant, ce genre de ballon. Alors, quand je passe devant le défenseur, j'avais tendance à chercher à rester debout, à essayer de récupérer le ballon. Or que non, il y a faute. Je suis désolé, tu tombes, tu prends ta faute et tu te protèges. Hop là. Proche-pied là. Pas pro ça, monsieur. Et là. On a échangé les rôles. Hein. J'anticipe, je la récupère. Et dommage, il a anticipé. Il a anticipé le défenseur. Et là, on part sur la deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour Engers qui joue en vert, je le rappelle. Hop. Là, il y avait encore faute, là. Anticipation. Dommage, ça dépend rien, je crois, derrière. Dommage. L'anticipation sur la touche, elle est pas mal, hein. Regardez. Quand vous êtes comme ça, dans le genre de situation, vous avez 2 joueurs à gérer sur la touche. Oh, c'est vrai que j'aurais tendance à aller sur celui-là. Normalement, je pense que oui, j'aurais dû aller sur celui-ci. Mais le problème, c'est que quand tu es en match, tu sais très bien que si tu vas sur lui, après, le mec qui fait la touche, il va la mettre sur l'autre derrière. Donc j'essaye de faire genre que je vais sur lui. Et quand même rester sur les appuis, d'être prêt à aller dans l'autre sens hein, si besoin. Et vous avez vu, on anticipe, très vite la mettre au sol et se reprojeter derrière. Et dommage, ça débouche sur rien derrière. Hop, ensuite. Et là. J'ai passé plus de temps au sol que debout sur ce match-là. Mais là c'est simple, hein. Tu mets juste ton corps en opposition, tu te retournes et le défenseur, soit il te laisse passer, soit il fait faute. Il est obligé de faire faute là de toute façon. Et là j'étais au bout de ma vie, j'en avais marre, j'avais pris trop de coups, j'avais mal aux adducteurs. Vivement que ce match se termine. Hop et là. Encore une fois, j'ai reçu dos au but. Hop, direct pied gauche. Bon la caméra, désolé, hein, c'est mal filmé, mais la remise était vraiment pas mal du gauche. On la voit pas. Que souvent je dis quand vous êtes dans ce cas de figure, de pas systématiquement essayer de vous retourner. J'aurais pu la tenter en une touche sur lui là, mais bon, elle est pas évidente à faire parce qu'il y a le défenseur derrière. J'aurais pu la tenter sur lui aussi en une touche. Pareil, pas facile hein, sur le moment. Plutôt essayer de la garder. Hop. Et là par contre, là je le vois, je sens que je peux lui mettre direct. C'est pour ça que c'est important de travailler les 2 pieds, hein, parce que je sais très bien que du gauche, je peux lui mettre. Hop. Et dommage, on la voit mal. Hop, après, on va essayer d'aller jouer sur le pied. Je crois que ça a débouché sur une occasion. Hein. Entre. Et c'est récupéré par les verts. Hop, et là... Remise de la tête. Hein. Sur ça, je suis pas mal aussi. Sur ça, j'aime bien ces ballons-là. Là. Je peux la dévier derrière de la tête. Ça, je l'ai mis juste parce que c'était beau. Ça, c'est Manu. Parce que regardez, ça débouche sur rien derrière. Allez, pour la beauté du geste. Regardez comment il va se jeter naïvement là sur Manuel. Et c'est quelqu'un de très technique. À l'entraînement, des fois, il fait des trucs vraiment pas mal. Moi, ça m'a pas choqué quand j'ai vu ça. Hop, et dommage derrière. Je crois qu'on obtient quand même le corner. Et là, dos au but. On la remet. Passe centrée, elle est récupérée par les verts. Ça débouche sur rien. Hop, et là, regardez, je fais l'appel.
Non, je l'ai pas eu. Et ce Philippe qui va enchaîner sur la frappe et sur la barre encore. Parce que bon, même si c'est un match amical, on était toujours mené 1-0 à ce moment-là du match. Et là franchement, j'avais envie, je ne vais rien dire. Là, je ne vais rien dire au caméraman. Croyez-le ou non, mais faites-moi confiance, les gars. Je vous promets que sur cette passe-là, le contrôle, il était incroyable. La remettre du début. De toute façon, vous savez très bien que j'affectionne particulièrement ce genre de ballon. Et dommage, hein, bon, c'était mal filmé sur ce coup-là. Hop. Et après, face à deux défenseurs, je vois qu'il n'y a rien du tout. Hein. C'est débrouille-toi pour obtenir quelque chose. Et on obtient la touche. Touche ou faute, je sais plus il y avait quoi à ce moment-là. C'est dommage parce que je vous promets que le contrôle était incroyable. Hop, et c'est pas fini, hein. On continue derrière. Je la demande sur la touche. Et on a... Eh non, c'est 6 mètres, ça fait 6 mètres. Hop, et là, encore une fois, le crochet, et il ne joue clairement pas le ballon. On était sur la fin du match. Hop. Et non, il joue pas la balle. Et l'arbitre qui laisse l'avantage et qui revient à la faute derrière. Et malheureusement, petite erreur de... Ah non, c'est pas la dernière. Là, je la reçois encore. Et au but, je la remets en face. Pas grand chose. Ouais, ils ont mis un deuxième but. Hein. À la fin, ça défendait plus trop à la fin. Je crois que c'était la dernière minute. Et on se fait avoir. Et voilà, sur ce match-là qui se termine sur le score de 2-0. Mais bon, on a vu qu'on a quand même eu pas mal d'occasions. On se retrouve juste après pour le débrief, les gars. Et voilà pour ces deux matchs. Bon, avant de revenir sur les matchs précisément, c'est pas pour continuer la propagande et tout, yoga, mais je vous promets que sans le yoga, je sais pas si franchement j'aurais pu assumer ces deux matchs-là. Mais après, ce qui est important pour ces matchs-là, c'était vraiment de continuer à monter en puissance. Je sais pas si ça se voit dans les vidéos, mais je disais souvent en fin d'année dernière, qu'avec tous les retours de blessures, tous les nouveaux joueurs et tout, que l'équipe aura un nouveau visage là pour la deuxième partie de saison et que ça pourrait être intéressant. Je pense que tout ce qu'on a montré sur la préparation, sur les matchs amicaux, c'était plutôt encourageant pour la suite. Et maintenant, il va falloir confirmer dès que le championnat va reprendre. Bon, vous savez ce qui s'est passé sur le premier match de reprise de championnat. Ce sera le prochain Bébé Ocho en match réel. Mais bon, admettons que vous ne connaissiez pas le résultat. Eh ben, répondrons-nous aux attentes ou pas, voilà, je vous laisse avec ce petit teaser. Et sur le plan personnel, bon, je me suis fait quand même un petit peu peur avec les adducteurs et tout, mais avec le yoga, la douleur s'est nettement atténuée et clairement, on va continuer à bosser. Hein. Et aujourd'hui, dimanche, là où la vidéo sort, on devait avoir un match qui a été annulé. Du coup, je suis rentré un petit peu à la maison, là, sur Paris, un petit peu pour me reposer. C'est bien, ça m'a permis de reposer un petit peu les adducteurs. Mais si vous êtes sur Snap, bah, vous savez que je ne me suis pas trop reposé. On continue d'envoyer du lourd, c'est ça le plus important. Il y a des grosses échéances qui arrivent. On reprend le championnat à la maison dès la semaine prochaine contre Schneffel, je crois. Et la semaine d'après, c'est gros derby contre Mayenne à l'extérieur où la victoire, elle est clairement impérative. Ben voilà, n'hésitez pas comme d'hab à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des deux matchs, de mettre vos notes comme vous aimez bien le faire. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!